Admirez ce magnifique endroit où nous sommes. Vous avez sûrement reconnu la citadelle de Bitche. Et juste derrière nous, la sublime, on peut dire ça, la sublime gare de Bitche, qui garde encore ses inscriptions SNCF. Et vous voyez, c'est le logo plus ou moins actuel. Je m'étrangle. Il a été un petit peu réactualisé depuis, mais dans les grandes lignes, c'est le même. Donc cette gare où on peut imaginer qu'il y avait plein de vie. Déjà, elle est assez grande, elle est belle avec sa tour, vraiment, elle dégage quelque chose, elle est magnifique, un côté un peu monumental. Le buffet de la gare, c'est pour ça que je vous dis, on aurait pu imaginer qu'il y a pas mal de vie dans ce lieu. Et donc, gare qui est fermée au trafic des voyageurs, au trafic des marchandises aussi, mais qui a été reprise par une association. Je vous mettrai des captures écran de leur page Facebook, T2SB de mémoire. Et donc, association qui valorise la gare, qui l'entretient, suite à des accords avec SNCF Réseau et Gare et Connexion. Ah, le bus qui démarre évidemment. Et puis qui fait circuler un vélorail et qui bientôt, croisons les doigts, devrait faire circuler un train touristique. C'est leur projet. Donc ils ont réussi à faire venir des voitures voyageurs qu'on ira visiter tout à l'heure. J'espère que vous n'entendez pas trop le bus. Et puis voilà, elles sont ici. Propriété privée SNCF, accès strictement interdit. Bon, je suis pas en tenue SNCF, donc je vais pas pénétrer, mais bon. Vous voyez, on peut voir les travaux qu'on ira visiter tout à l'heure au niveau de la halle marchandise. Et on voit bien les matériaux qui sont là. Vous voyez la gare, donc c'est une ligne qui a fermé, pas fermé. Il y a eu un glissement de terrain pardon, en 2011 de mémoire. La voie a été plus ou moins refaite et consolidée afin que les trains puissent circuler de nouveau, mais pas à la vitesse originelle. C'est une limitation à 10 km/h. Et pour remettre la vitesse originelle, il y a eu un devis de 40 millions d'euros qui a été présenté à l'époque par RFF. Et on connaît la situation, l'ancienne situation de RFF, qui était en gros déficit, qui n'avait plus du tout d'argent et fermait ligne après ligne. Et puis la région en elle-même, 40 millions d'euros juste pour consolider une partie de voie. Ça peut quasiment rénover des lignes entières, cette somme. Et donc le conseil régional, enfin la région et toutes les instances, RFF à l'époque, peut-être SNCF, je ne sais pas ce qu'il en était à l'époque, c'était SNCF, c'était pas encore SNCF Mobilité, ça change tout le temps, SNCF Mobilité, SNCF Voyageurs. Et donc il a été décidé de fermer la ligne et de tout transférer par la route avec nos autocars qui sont là. Est-ce qu'ils sont mieux que le train ? Peut-être qu'ils sont plus performants sur la ligne, je ne sais pas. Je ne connais pas la vitesse de la ligne. En revanche, la magie n'est pas là. Donc vous pouvez voir la gare, elle est vraiment superbe. Superbe et malgré qu'elle a été abandonnée pendant pas mal de temps, elle n'a pas été trop vandalisée. Ça, c'est déjà pas trop mal. On peut voir là-haut qu'il y a des clous. Est-ce qu'il y avait une pancarte particulière ? Peut-être les anciens chemins de fer Alsace-Lorraine ? Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut voir l'ancienne salle d'attente. J'espère que vous voyez malgré tout. Parce que moi, avec l'écran et le soleil, je vois rien. On va essayer d'y aller là. Donc une gare qui avait été un peu modernisée, mais qui est restée dans son jus. Quand on voit le guichet, c'est quand même... voilà, c'est un guichet à l'ancienne. Et vous voyez l'association T2SB. Une très 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 belle gare. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à faire un petit tour de vélorail. Si
Si vous êtes juste passionné, n'hésitez pas à venir admirer ce bâtiment qui est très beau. Et on va aller derrière visiter un petit peu tout ça. A tout de suite. Eh bien, nous accédons au quai de la gare de Bitche. Évidemment, hein, c'est un peu triste, mais pas tant de ça. Pas tant de ça. On voit que c'est entretenu. L'association en question, hein, comme je le disais dans la première partie, donc qui a repris la gare depuis quelques années déjà, entretient la voie, entretient la ligne. Vous pouvez voir devant nous le vélorail, le locotracteur également. Mais la chose qui est intéressante quand vous suivez leur page Facebook, c'est qu'ils ont pour projet de faire circuler un train touristique. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va redynamiser, j'ai du mal aujourd'hui, ça va redynamiser un peu la ligne. Et puis le côté touristique, Bitche, c'est surtout connu pour son camp militaire. Bon, il n'y a plus d'armée, entre guillemets, hein, je parle du service national. Donc il n'y a plus les trains militaires réguliers de permission. Et tout ça, c'était tombé plus ou moins à l'abandon et dans l'oubli. Hein. Donc, comme vous le constatez, là, le marchandise est en travaux. Ils sont en train de faire un beau petit bâtiment. Et les voitures voyageurs qui ont été présentées sur Facebook il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, ils parlaient de la petite ceinture, donc je ne sais pas ce qu'il en est au juste. Est-ce que c'est des rames qui ont circulé un petit peu sur la petite ceinture? On va voir un petit peu leur âge pour regarder les peintures. Hein. 1983 et 1992. Ce qui est assez marrant, ou pas marrant mais plutôt cocasse, c'est les inscriptions fumeurs et non fumeurs. Ça semble totalement improbable aujourd'hui, mais c'est récent finalement. Ça ne date que d'il y a environ 15-20 ans, même pas, je crois que c'est 2006. Vous voyez donc les bancs en bois, l'inscription fumeur, deuxième classe. Imaginez aujourd'hui, avec toutes les personnes à mobilité réduite, impossibilité de grimper à bord de ces trains. Le système d'attache, rien que ça, c'est presque une œuvre d'art. C'est vraiment très beau. En tout cas, elles sont dans un état, bon, un petit peu de rouille, mais c'est juste une rouille de surface. L'étiquette, donc vitesse 120 km/h du dépôt de Strasbourg. Et on voit une date du 13/06/2000. Est-ce qu'on va pouvoir voir les dates sur les boîtes d'essieux? Non, il n'y a aucune date. Ou sur l'essieu en lui-même, enfin le bogie. Non, on voit rien. On voit juste que ce sont des roulements SKF. Même pas là. Tout à l'heure c'est SKF, mais pas ici. À l'ancienne, hein. Des ressorts hélicoïdaux, mais aussi des ressorts à lame. Est-ce qu'il y a une plaque avec la date? Ah, 1932. 1932. C'est des rames qui ont 92 ans. Ah oui, regardez. Société Lorraine des anciens établissements de Dietrich et compagnie de Lunéville, 1932. « 92 ans les rames. C'est beau, hein? Elles sont dans un très bel état. Très très bel état. Évidemment, il y a des connards qui ont... Désolé du terme, mais... qui ont saccagé un peu ça. Vous voyez, je suis pas le seul hein, à admirer nos amis allemands qui sont venus. On voit la citadelle de Bitche juste un peu plus haut. Ce serait bien qu'il me fasse le zoom. Il y a un peu de mal, hein, le téléphone aujourd'hui. Voilà. Là, le marchandise.
Puis ça se trouve, on peut même imaginer que les bâtiments derrière étaient reliés au rail. Quand on voit la plateforme, quand on voit les petits bâtiments, ça pouvait être une petite entreprise ou une petite industrie qui était reliée au rail. La voie de desserte marchandises. Non, c'est assez sympa, c'est beau. Un beau vestige qui est préservé. On va retourner vers la gare, qu'on a très peu vu de ce côté-ci. Je vais faire un mauvais humour, mais 92 ans, elles en ont enterré plus d'un et puis elles vont nous enterrer. Hein. C'est cruel ce que je dis, très cruel. Tiens, on voit l'aménagement un petit peu de la halle. Vous voyez, donc ils l'ont prolongé. La voie, elle est devant, là. La desserte, où on rangeait toutes les marchandises. On voit la voie ici. Donc vous voyez, ils ont agrandi la halle. Ils ont gardé l'architecture avec les pierres. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Peut-être qu'ils vont stocker un engin moteur. Hein, s'ils veulent effectuer un train touristique, il faut bien qu'ils gardent leur engin moteur. Et voici la gare. Évidemment, je suis en contre-jour. On va essayer de faire un focus. Vraiment une belle gare avec la pierre rouge. Et donc de ce que j'ai pu lire, c'est qu'avant la reprise du bâtiment voyageur par l'association, évidemment, hein, ça a commencé à être vandalisé, comme toujours. Dès qu'il y a un bâtiment fermé, il faut qu'il y en a qui viennent faire de l'urbex, mais aussi faire du vol, de la dégradation. Vous savez, par plaisir, on prend des cailloux, on les envoie dans les vitres. C'est quand même dommage qu'il n'y ait plus de train une fois de plus. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite? Simple, mais c'est beau. C'est beau comme tout. On va croiser les doigts pour que la création du train touristique, en plus du vélorail, réussisse. Vraiment. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre des anecdotes que vous avez pu rassembler au cours de votre expérience. Hein. Vous avez peut-être circulé sur la ligne en tant que cheminot, vous avez peut-être circulé sur la ligne en tant que voyageur militaire. N'hésitez pas à me dire si je me trompe sur pas mal de choses. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, je ne peux pas connaître toute l'histoire de toutes les lignes, de toutes les gares de France. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis à partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et une dernière vue de la gare de Bitche face à elle. Très très beau panorama. Et là on peut voir qu'on est sur un quai de déchargement aussi. Hein. Ah, quoique le rail il est un peu éloigné. Peut-être pas ici. Pas forcément ici. Mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Le quai de déchargement était là. Là pour le coup devant. Donc peut-être qu'il y avait également ici une halle marchandise. N'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, je le découvre pendant la visite. Et comme je vous disais dans une vidéo, c'est quand même une gare un peu monumentale. Hein, quand on voit le nombre de pièces, les surfaces, il y a de la place. Hein. Il va y avoir pas mal de bureaux, on imagine. Vous voyez donc la rame voyageur qui est ici. Et c'est beau, hein, c'est vraiment bien entretenu. La citadelle juste derrière, si ça c'est pas beau aussi.